الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nous étions en train de parler à propos du verset An'amta alayhim et nous étions en train de voir quelles sont les significations du terme Inam qui a été mentionné dans ce verset et dans le Saint-Coran. Ce verset nous demande de prier afin qu'Allah nous guide sur le droit chemin, le chemin de ceux qu'il a choisis, le chemin de ceux à qui il a octroyé ses faveurs. On doit tout d'abord voir qui sont ceux qui ont été choisis par Dieu. Et c'est là qu'on pourra savoir quelles sont les voies qu'ils ont pris. Ce verset, comme je l'ai mentionné, explique en détail. Ce verset nous a été expliqué par un autre verset du Saint-Coran, c'est-à-dire du verset 70 de la sourate An-Nisa, où Allah déclare wa ma yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim minal nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, c'est-à-dire le saint prophète Muhammad, paix soit sur lui, ces personnes seront du nombre de ceux sur lesquels Allah a répandu ses bienfaits, à savoir les prophètes, les véridiques, les martyrs, les justes. Ce sont là d'excellents compagnons. Ces traductions décrivent vaguement les termes qui ont été mentionnés dans le Saint-Coran parce que chacun des termes qui a été utilisé a certaines significations spécifiques et il est impossible de traduire ces termes qui ont été utilisés par le Saint-Coran. Et ce sont là des termes qui ont été présentés par Dieu. C'est pour cette raison qu'il est presque impossible de décrire ou de traduire ces termes. L'on ne peut que décrire vaguement ces termes. Aujourd'hui, je vous rappelle que nous devons réciter ce verset Ihdina siratal ladhina Ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim en le couplant avec la prière précédente, c'est-à-dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim. Auparavant, j'ai parlé à propos des différentes significations de ce verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et l'on comprend qu'on doit tout le temps chercher l'aide d'Allah afin que nous puissions l'adorer comme il doit être adoré. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et nous implorons ton secours. Donc ces deux versets vont de pair et on déclare oh Allah, nous voulons t'adorer et pour cela nous avons besoin de ton aide. Il y a une autre signification du même verset et j'ai dit que puisque nous t'adorons, c'est-à-dire puisque nous adorons Dieu, nous méritons ton aide, nous avons besoin de ton aide
parce que nous t'adorons et nous n'adorons personne d'autre. Donc c'est vers toi que nous allons nous tourner. Accorde-nous ton aide. Donc voilà donc une autre signification de ce verset. Et il faut aussi lier ces deux versets avec le verset suivant. Donc on prie Ihdina Surat al-Mustaqim, Surat al-Ladhina anamta alayhim. La signification sera: ô Allah, nous t'adorons toi seul et nous implorons ton secours. Nous te demandons de faire de nous des vrais adorateurs. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdina Surat al-Mustaqim. L'aide que nous implorons ici est pour qu'Allah nous dirige sur la voie de ceux à qui Allah a octroyé ses faveurs. Donc, c'est une prière continue, il n'y a pas de cassure au milieu. Pourquoi est-ce qu'on demande cette aide? Pourquoi est-ce qu'on a introduit le fait que nous adorons Allah? C'est parce que la voie de ceux qui ont reçu les faveurs d'Allah, la voie de ceux qui ont été choisis par Dieu est une voie très difficile. Ce n'est pas une voie facile, dit sa sainteté. Et les grâces qui découlent de cette voie à certaines conditions, ce sont des conditions très difficiles. C'est pour cette raison qu'Allah nous a enseigné cette prière, c'est-à-dire sans la grâce spéciale de la part d'Allah, sans avoir demandé l'aide d'Allah, vous ne pourrez pas marcher sur cette voie de ceux qui ont reçu les grâces divines. Voilà donc en résumé la signification de ces versets. Comme je l'ai déclaré auparavant, Allah a déjà délimité cette voie et cela nous a été expliqué dans ce verset de la sourate An-Nisa où Allah déclare: et quiconque obéit à Allah et à son messager sera du nombre de ceux sur lesquels Allah a répandu ses bienfaits. Il y a donc 4 catégories de ceux qui ont été choisis par Allah. Et quand nous demandons l'aide d'Allah, cela signifie que nous voulons être parmi un des 4 groupes, ou que nous puissions être assez aptes à être parmi ces 4 groupes. Nous prions qu'Allah fasse de nous un membre de ce groupe d'élite. Maintenant, je vais mentionner en détail la conduite de ceux qui ont reçu ces grâces divines. Sans focaliser sur leur conduite, sans élaborer sur leur conduite, nous ne pourrons pas comprendre comment marcher sur cette voie. Tout d'abord, je mentionne la voie de ceux qui ont été mentionnés en tête de liste, c'est-à-dire les prophètes. Si nous voyons ou si nous examinons la voie qu'ils ont utilisée, alors nous allons comprendre ce qu'Allah attend de nous et cela sera évident pour nous ce qu'Allah nous attend et nous allons comprendre quels sont les dangers qui nous attendent. Ce sera donc facile pour nous d'éviter les difficultés, d'éviter les pièges et nous serons plus aptes à marcher sur cette voie. En ce qui concerne la voie des Nabiyyin, c'est-à-dire la voie des prophètes, cette voie a été décrite dans le Saint-Coran. En fait, le Saint-Coran en entier est un récit de la vie des prophètes, c'est-à-dire comment les prophètes se sont comportés, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, quels sont leurs enseignements, pourquoi on s'est opposé
aux prophètes, qui se sont opposés aux prophètes, et dans les moments d'hostilité, quelle était leur conduite et comment est-ce qu'ils se sont comportés vis-à-vis ceux qui étaient hostiles envers eux, et comment est-ce qu'ils passaient leur nuit, comment est-ce qu'ils passaient leur journée, comment est-ce qu'ils se comportaient généralement, quelle était leur vie conjugale, quelle était leur vie avant leur mariage, comment est-ce qu'ils se comportaient envers leurs aînés, quelle était leur attitude envers les jeunes, envers les enfants. En fait, le Saint-Coran en entier, mentionne toutes les activités humaines par rapport à la conduite des prophètes. Donc c'est un sujet très vaste. Mais au début, je vais me tourner vers ce que c'est qu'un prophète. Que nous dit le Saint-Coran à propos des prophètes? Qui doit être un prophète? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un prophète? Et quel est le rôle que joue un prophète, surtout par rapport à la réformation, la réforme plutôt d'un peuple? Et pourquoi est-ce qu'Allah envoie des prophètes et quelles sont les difficultés qui les attendent? Donc, je dois m'appesantir dessus et le Saint-Coran en fait mention. The most important and the prominent purpose of the office of prophethood is La tâche majeure d'un prophète, c'est de créer une relation entre l'homme et son Créateur et de les guider et de les orienter vers leur Créateur. C'est-à-dire, il demande aux gens d'adorer Dieu et d'adorer Dieu seulement. Voilà donc la tâche majeure des prophètes. Donc, j'ai choisi quelques versets du Saint-Coran pour nous faire comprendre ce but des prophètes. Et dans ces versets, on trouve mention aussi d'autres tâches des prophètes. Le prophétat est une grâce de la part d'Allah et les tâches qui sont attachées au prophète sont toutes des faveurs. Ce sont des bénédictions et des faveurs divines. Parce qu'il est impossible que des prophètes puissent accomplir des tâches qui sont hors de la catégorie des grâces divines, alors que les prophètes eux-mêmes sont la personnification de la grâce divine. Donc, quels que soient leurs actes, quel que soit leur comportement, ce sera pour nous une grâce divine. Et tout ce qu'ils vont faire seront récipiendaires des grâces divines. Donc, chacun des actes des prophètes attire les grâces divines. Et si vous accomplissez ces œuvres, si vous accomplissez les mêmes actes, vous aussi, vous pourrez recevoir les grâces divines, tout comme Dieu a béni ces personnes auparavant. Donc, la première tâche importante est l'ibadah, c'est-à-dire l'adoration de Dieu. Quand vous vous tournez vers le verset que nous avons mentionné au début, c'est-à-dire « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », la première chose qui a été mentionnée dans ce verset, c'est la prière « Iyyaka na'budu », nous t'adorons toi seul. Donc, cette prière nous dirige vers la voie de ceux qui ont été choisis et on va commencer de nouveau avec la question de l'adoration parce que nous entrons en contact avec Dieu à travers l'ibadah, à travers l'adoration. Tous les versets avant ce verset « Iyyaka na'budu » parlent de Dieu à la troisième personne. Il n'y a pas de contact conscient entre l'humanité et Dieu avant ce verset. Parce que les premiers versets du Saint-Coran mentionnent les attributs de Dieu. Le premier contact, c'est à travers cette prière « Iyyaka na'budu », c'est-à-dire nous implorons l'aide de Dieu,
nous déclarons que nous avons décidé de t'adorer et t'adorer toi seul et personne d'autre. Donc, Aboudiyat est la chose la plus importante ici, c'est-à-dire le fait de maintenir une relation avec Dieu à travers l'adoration. C'est la chose la plus importante qui a été mentionnée dans la sourate Al-Fatiha. Donc, quand vous marchez sur les voies de ceux qui ont été choisis par Dieu, la chose la plus importante dans leur caractère, c'est l'ibadah. Ce seront les meilleurs adorateurs de Dieu. Ils vont souligner l'importance de l'adoration de Dieu. Voilà donc le résumé de leur vie. Voilà donc l'accomplissement de leur vie. Et c'est là, en cela, on trouve l'essence de leur relation avec Dieu. Donc, naturellement, ils vont donner plus d'importance à cet enseignement. Et le premier enseignement qu'ils vont donner, c'est l'adoration de Dieu. Et ils vont appeler toute l'humanité à adorer Dieu. C'est un trait commun entre tous les prophètes. Dès le début, dès les premiers prophètes jusqu'au dernier des prophètes, nous voyons que c'est un trait commun et tous les prophètes ont appelé les gens à adorer Dieu. Et cela est qualifié de din al-qayyim d'après le Saint-Coran, c'est-à-dire c'est une foi éternelle. La foi éternelle se base sur l'adoration de Dieu, c'est-à-dire l'ibadah, comme nous dit le Saint-Coran. C'est pour cette raison que le Saint-Coran mentionne l'ibadah. Et c'est pour cette raison-ci pourquoi j'ai rappelé la Jamaat Ahmadiyya l'importance de l'ibadah. Et je leur ai demandé d'être très particulièrement attentifs par rapport aux prières. En ce qui concerne le nombre, nous sommes les meilleurs adorateurs dans le monde comparés aux autres êtres humains. En ce qui concerne la qualité de notre adoration, nous avons la forme d'adoration la plus parfaite, mais nous ne pourrons pas être les représentants des prophètes tant que nous n'atteignons pas cette perfection, parce que le prophétat et l'adoration sont liés, sont inséparables. Aucun prophète ne peut être, on ne peut pas imaginer un prophète sans adoration et on ne peut pas imaginer l'adoration sans qu'on fait mention des prophètes, parce que ce sont les prophètes qui ont attiré notre attention vers l'adoration. Donc, au début, on adorait Dieu sans que nous ayons de direction. On nous a introduit les attributs de Dieu et nous avons aimé ce Dieu qui a été mentionné dans ses premiers attributs, et Dieu a créé en nous le désir d'adorer ce Dieu à cause de ses qualités. Une fois que nous avons eu ce désir, une prière est sortie de nos cœurs. C'est comme si ce désir a généré cette prière. C'est vrai que nous voulons adorer, mais c'est quoi l'adoration? Nous voulons te suivre. Nous voulons faire quelque chose afin que nous soyons en contact avec toi. Mais nous sommes dans l'obscurité la plus totale. Nous sommes des nouveaux venus, nous ne connaissons rien à ce propos et nous demandons ton aide. Donc, quand viendra cette aide? Comment viendra cette aide sans que nous ayons un contact avec Dieu? C'est pour cette raison que l'autre verset nous guide sur la prière. Ihdina surat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux qui ont été enseignés par toi, le chemin de ceux qui ont enseigné aux autres comment t'adorer. C'était là l'objectif de leur vie, c'était là le but de leur prophétat, c'est-à-dire d'enseigner aux autres comment prier. Quand nous étudions les références à propos des prophètes dans le Saint-Coran, nous comprenons que l'ibadah est la tâche la plus importante des prophètes. Inni lakum nazirum mubin alla ta'budu illa Allah inni yakhafu alaykum azab yawmin alim.
And we sent Et nous Noah avons envoyé to his Noé people, à and son he peuple said, et il a "Truly, déclaré: I am a plain certainement, born je that you suis un worship avertisseur none, pour you vous, worship none but et je you. vous avertis que vous devez adorer Dieu seul, et j'ai peur pour vous à la punition d'un jour pénible. So here another element is also introduced. Ici, Dieu a introduit un autre élément, c'est-à-dire le désir d'adorer quelque chose ou d'adorer Dieu est un désir tout naturel. Not been introduced to man. Le désir d'adorer Dieu est une qualité propre à l'homme. Si on n'avait pas introduit Dieu à l'homme, l'homme aurait créé ses propres idoles. So if you do not worship God, Donc, si vous n'adorez pas Dieu, vous devez adorer quelque chose ou quelqu'un. Si vous n'adorez pas une idole, vous allez adorer un Dieu imaginaire. Sinon, vous allez adorer une philosophie ou un idéal ou votre propre égocentrisme. Mais l'homme ne peut pas vivre sans l'adoration. L'avertissement que Noé a donné à son peuple est que vous devez adorer. Certainement, vous devez adorer quelque chose ou quelqu'un. Mais moi, je vous avertis que vous devez adorer Dieu, Allah, lui seul. Parce que si vous adorez quelqu'un d'autre, vous allez partir à votre destruction. Ici, on trouve une réflexion très intéressante, dit sa sainteté, et nous devons nous appesantir dessus parce que aujourd'hui, nous avons vu certaines allégations contre le concept de Dieu. Les soi-disant intellectuels d'aujourd'hui, au nom de différentes philosophies, sont en train de s'attaquer à ce concept de Dieu. Parmi, l'on trouve des anthropologues, l'on trouve aussi des sociologues et l'on trouve aussi des communistes qui sont en train de s'attaquer au concept de Dieu. Ces personnes savent c'est quoi le concept de Dieu et ils se sont attaqués à ce concept et ils ont ajouté que Dieu est une création de l'homme parce que partout nous voyons l'existence d'un Dieu ou des dieux dans le monde entier. Et dès la préhistoire jusqu'aujourd'hui, l'homme a toujours adoré Dieu ou des dieux. Il y avait toujours un certain concept de Dieu ou d'un être suprême qui a complètement subjugué l'imagination humaine. Donc, ces scientifiques et ces philosophes croient que c'est l'homme, en fait, qui a créé ces dieux. Et ce n'est pas le vice-versa, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais c'est l'homme qui a imaginé Dieu ou des dieux. Le Saint-Coran ne rejette pas ce fait. C'est la déduction qu'il présente qui est rejetée par le Saint-Coran. Le Saint-Coran regarde les mêmes faits d'un autre point de vue. Et le Saint-Coran tire une autre conclusion. Dieu a créé l'homme. Et d'après le Saint-Coran, cette création a imprimé la psychologie humaine. Et l'homme connaît et comprend qu'il n'est pas, lui, son propre Dieu. Il connaît, il comprend qu'il n'est pas indépendant, mais qu'il doit rendre compte à quelqu'un. Il y a un être suprême quelque part qui est responsable de sa création et il sait en son fort intérieur qu'il doit se prosterner devant ce Dieu. Voilà donc la nature humaine. Et à moins qu'il ne soit guidé par Dieu lui-même, c'est-à-dire qu'il doit adorer Allah l'unique, cette personne va suivre sa nature et il va suivre sa nature aveuglement et il va essayer de créer un Dieu ou des dieux pour lui-même à cause de ce désir inné qu'il a que d'adorer quelqu'un. Si Dieu n'avait pas créé ce désir, il n'aurait pas cherché de religion ou de foi, ou il n'aurait pas, ou il ne sera pas capable, ou il ne se sentirait pas, il n'aurait pas senti le besoin de se courber devant un Dieu. Parce qu'il y a aussi des conditions qui sont attachées
avec l'adoration, il y a des responsabilités qui découlent de l'adoration. Ce n'est pas là une tâche facile de sa part. C'est vrai qu'il y a un désir en son fort intérieur, mais le désir lui-même vous appelle à des difficultés et il est très difficile de s'acquitter de ses responsabilités. Voilà le dilemme qui doit être résolu par nous. D'un côté, les athées, quand ils voient les mêmes faits, ils voient une tendance commune. Là où l'homme se trouve, là où il était dans l'histoire, il avait toujours le désir d'adorer quelqu'un. Et à travers cette observation générale, il conclut que l'homme a toujours créé des dieux ou un dieu. Pourquoi est-ce qu'il doit le faire? Pourquoi est-ce qu'il doit créer un dieu ou des dieux? Là, ils n'ont pas de réponse. Leur observation est exacte, mais cette théorie a certaines lacunes. Il y a une lacune indissociable. Pourquoi l'homme doit le faire? Pourquoi est-ce que l'homme doit le faire si cela n'est pas nécessaire? Mais la foi, la religion déclare que telle est la situation parce qu'il y a réellement un créateur. Et s'il y avait un créateur, il n'y avait pas d'autre alternative. Comme il y a un créateur, l'homme a ce désir d'adorer quelque chose. Sinon, il n'y aurait pas eu de raison pourquoi on doit créer un lien entre l'homme et son créateur. Il doit y avoir un désir quelque part du côté de l'homme pour tenir ce pont. Et cette base se trouve dans la nature humaine, c'est-à-dire dans ce désir inné qu'il doit adorer quelque chose. La sourate Fatiha nous enseigne, que c'est là le désir humain. Mais la sourate Fatiha nous avertit que nous devons chercher la direction de la part de Dieu et sans avoir cette direction, nous ne serions pas guidés automatiquement vers ce Dieu qui est digne d'adoration. C'est vrai, nous avons ce désir et vous pouvez suivre ce désir aveuglement et vous allez tomber dans des pièges. Donc, c'est pour cette raison que nous devons prier pour qu'Allah nous guide. Et Allah nous guide donc vers les prophètes. Et quand nous sommes guidés vers les prophètes, le premier message qu'on trouve, c'est dans l'avertissement de Noé. Il débute en disant qu'il faut que nous adorions Dieu. Noé déclare que je vous avertis, si vous n'adorez pas le Dieu que vous devez adorer, vous allez adorer des faux dieux et je vous avertis contre ces fausses adorations parce que l'adoration en lui-même n'est pas l'objet de votre adoration. Vous devez adorer le Dieu approprié. Vous devez adorer ce Dieu suprême qui vous a créé. Ce désir d'adoration peut vous détruire. C'est pour cette raison qu'on a besoin des prophètes et leur tâche première, c'est de nous rappeler nos responsabilités envers Dieu et le fait que nous devons l'adorer. Et ils nous avertissent aussi que nous devons nous orienter dans la bonne direction et nous devons adorer le vrai Dieu. Sinon, nous serions parmi les perdants au lieu de recevoir quelque chose en retour, au lieu d'avoir les grâces divines. La question d'adoration a été répétée à plusieurs reprises. Le Saint-Coran déclare The same message is repeated by Ibrahim. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Again, his admonition is that il a conseillé son peuple donc d'adorer Allah. Tous les prophètes sont venus
avec la tâche première que de souligner l'importance de l'adoration et d'enseigner à l'homme comment enseigner Dieu, comment adorer Dieu. Hud a répété le même conseil. Il a déclaré: ô mon peuple, adorez Allah. Et souvenez-vous qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. On trouve encore une fois le même avertissement, c'est-à-dire que vous pouvez vous égarer, mais nous vous rassurons qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, l'unique. Il y a encore une fois le même avertissement. Et à Thamoud, nous avons envoyé le frère Salih. Il a déclaré: ô mon peuple, adorez Allah, il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Certainement, vous avez reçu une preuve manifeste de votre Seigneur. Encore une fois, le même message. Et ce sont des prophètes qui naquirent dans des endroits différents, à des époques différentes. Et il n'y avait pas de relation directe entre tous ces prophètes. C'est-à-dire, ils ne se sont pas rencontrés, mais ils ont donné le même message à plusieurs reprises. Tous ont donné le même message. Et ils ont donné les mêmes avertissements à leur peuple. Et Moïse aussi a donné le même message. David, Salomon et tous ceux qui les suivirent ont donné le même message jusqu'à l'époque du saint prophète Mohammed. Paix soit lui. Et c'est lui, plus que tout autre prophète, a souligné davantage l'importance de l'adoration. Avant de me tourner vers le deuxième but de la venue des prophètes, c'est-à-dire vers cette nirma, cette grâce divine, je vais retourner vers le sujet d'adoration et je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on a eu cet avertissement, pourquoi adorer Dieu lui seul. Il est très important pour nous et pour toute l'humanité que d'adorer Dieu. Ce n'est pas une question de jalousie de la part de Dieu. Ce n'est pas une question d'orgueil de la part de Dieu que puisqu'il nous a créés, c'est pour cette raison qu'on doit l'adorer. Certaines personnes disent que le shirk c'est cela, c'est-à-dire ils disent que le shirk c'est parce que Dieu est extrêmement jaloux. Jaloux, pas dans les termes humains, mais jaloux selon ses excellences propres. Il n'y a pas de doute à ce propos, c'est un de ses attributs. Mais déclarer que la jalousie est la seule raison pourquoi Dieu doit nous interdire le polythéisme et pourquoi est-ce qu'il doit nous punir, et il nous a averti qu'il peut pardonner tous les autres péchés, mais il ne peut pas pardonner l'idolâtrie ou le polythéisme. Si nous associons des partenaires à Dieu, il ne va pas nous pardonner. Pourquoi est-ce qu'il a souligné l'importance de l'unicité de Dieu? Pourquoi ne pas mentionner l'adoration en des termes positifs, c'est-à-dire adorer Dieu et oublier tous les autres avertissements? La raison en est que toutes les destructions des valeurs humaines est basée sur le fait que les gens ont adoré des faux dieux, et ce n'est pas un sujet très simple qu'on doit prendre à la légère. C'est un sujet très complexe et nous devons comprendre le sujet d'adorer autre que Dieu, sinon nous ne pourrions pas marcher sur la voie de ceux qui ont été guidés par Dieu, sur ceux qui ont reçu la grâce divine. Donc pour comprendre le nirma, nous devons comprendre ces facteurs
ces facteurs qui ont détruit le ni'ma et qui ont transformé les grâces divines en malédiction ou en destruction. Donc, quand vous considérez la question d'adoration et du polythéisme, vous allez comprendre la chose. Et le Saint-Coran fait mention à plusieurs reprises. Et le Saint-Coran mentionne les conséquences du polythéisme et quel genre de polythéisme doit-on abandonner et les raisons pourquoi est-ce qu'on doit se prémunir du polythéisme. Le point le plus important ici est que quand nous adorons quelque chose ou quelqu'un, nous essayons de ressembler à notre objet d'adoration, nous essayons de suivre son désir et nous essayons de suivre ses directives, ses conseils et ses avertissements. Si l'objet d'adoration est parfait et s'il est bienfaisant, alors nos conduites seront bonnes et bienfaisantes. S'il y a certaines lacunes dans cet objet d'adoration, puisque nous allons le placer comme un paragon de vertu, comme un modèle de vertu qu'on doit suivre, alors nous aussi, nous allons tomber dans les mêmes pièges. Nous aussi, nous allons commettre les mêmes erreurs. Ces erreurs qui sont commises par notre objet d'adoration. Nous allons voir en nous les mêmes lacunes, des lacunes qu'on trouve dans notre objet d'adoration. Voilà donc la raison simple pourquoi Allah nous interdit d'adorer autre chose que Dieu. Parce qu'à part Dieu, tout est imparfait. Dieu seul est parfait et on ne peut pas trouver de vertu parfaite à part en Dieu. Si nous adorons autre chose, si nous suivons des dieux imaginaires et si nous nous soumettons complètement à ces dieux imaginaires, ce sera de l'adoration de notre part parce que nous nous sommes soumis complètement à ces faux dieux, nous nous sommes soumis complètement à ces objets d'adoration. Regardez maintenant les idoles qui ont été créées par l'homme. Si, par exemple, vous adorez un serpent, tout comme le font certains hindous, cela veut dire que c'est un dieu et vous devez vénérer ce serpent, vous devez le suivre et vous devez l'obéir, vous devez le respecter. Et les adorateurs du serpent doivent respecter le serpent, ils doivent respecter ses habitudes, ils doivent vénérer ses habitudes, c'est-à-dire que le serpent a la capacité de tuer, d'administrer son venin, de se cacher. Ce sont là des caractères que son adorateur doivent respecter. Si ces qualités n'étaient pas élogieuses, le serpent ne mériterait pas d'être adoré. Il y a d'autres personnes qui adorent le tonnerre, le soleil, la lune. Il s'y trouve certainement des traits qui attirent l'homme dans ces objets. Et c'est pour cette raison que l'homme s'est tourné vers à transformer le tonnerre, le soleil ou la lune en objet d'adoration. Mais il y a certains autres traits qui ne sont pas attirants. Et si vous suivez ces traits, alors vous serez poussé vers un comportement néfaste envers les autres hommes. Les autres ne seront pas protégés de vous. Vous ne serez pas une personne sociable. Et les gens ne se sentiront pas en paix à cause de vous, parce que ceux que vous adorez vous demandent d'être malveillants envers les autres, parce que ces objets d'adoration ont ces qualités malfaisantes. Donc si vous adorez un faux Dieu ou un objet d'adoration qui est malfaisant, vous allez transférer en vous ces qualités malfaisantes.
La deuxième raison est que si vous adorez quelqu'un ou quelque chose sans savoir qui il est réellement, sans que cet objet d'adoration ne vous ait répondu, sans qu'il n'y ait eu un contact entre vous et cet objet d'adoration, et si vous n'avez pas été guidé par cet objet d'adoration, cette adoration devient complètement vide et sera sans aucun sens. Ensuite, vous allez créer des choses à propos de cet objet d'adoration et vous allez attribuer certaines choses à cet objet d'adoration. Et donc, ce que vous allez adorer n'est pas un objet externe, mais en fait, vous allez adorer votre imagination, vous allez adorer vos inclinations, ni plus ni moins. Quand vous regardez par exemple la mythologie grecque, voilà ce qui s'est passé. En fait, les Grecs ont adoré les objets de la nature. Ils ont été complètement subjugués par certains traits de la nature. Ils ont adoré par exemple le soleil, le vent, ils ont adoré l'océan et ils ont adoré d'autres éléments de la nature qui de temps en temps se sont manifestés et ces manifestations inspiraient la crainte et le respect. C'est pour cette raison que les gens se tournaient vers ces objets et les transformaient en objets d'adoration. Et quand ces éléments étaient bienveillants, ils en profitaient. Donc voilà tout ce qu'ils comprenaient de ces objets d'adoration, c'est-à-dire de ces éléments de la nature. Mais jamais ils n'ont pu contacter ces éléments de la nature. Ils n'ont pas pu contacter le soleil, ils n'ont pas pu contacter la lune. Quand ils se prosternaient devant le soleil, ils ne savaient pas exactement ce qui plaisait au soleil. Et ils ne savaient pas ce que le soleil attendait d'eux. Voilà donc ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est-à-dire ces objets d'adoration qui ne vous répondent pas. Ces objets d'adoration que vous ne pouvez pas contacter puisqu'ils ne peuvent pas vous diriger et vous guider, vous devez vous-même imaginer ce qu'ils attendent de vous. Donc voilà ce que les adorateurs du soleil ont fait auparavant. Que ce soit les adorateurs du soleil en Égypte ou dans d'autres parties du monde, en Grèce ou en Italie ou dans d'autres parties du monde, le facteur commun entre ces adorateurs du soleil, c'est qu'ils ont été complètement subjugués par la présence du soleil. Et ils voulaient plaire à ce Dieu parce qu'ils étaient effrayés par Dieu, par ce soleil, mais ils ne savaient pas comment le plaire. La conséquence est qu'ils ont inventé leurs propres enseignements au nom d'un Dieu imaginaire. Et puisque c'était des enseignements qui ont été inventés par l'homme, ces enseignements avaient des lacunes et ces enseignements étaient orientés vers la vengeance et vers la répression contre leurs ennemis. En conséquence, là où vous voyez l'adoration du soleil, vous allez toujours voir des enseignements qui sont néfastes pour l'homme et pour le système social de l'homme. Ce sont des enseignements qui non seulement sont injustes, mais ce sont aussi des enseignements très cruels dans certains cas. Par exemple, au nom de l'adoration du soleil, ils ont sacrifié des vierges et on a sacrifié d'autres vies humaines. Ils ont sacrifié un grand nombre d'êtres humains sur l'autel de ces faux dieux afin de plaire à ce Dieu imaginaire. Et si vous étiez sur le bon côté de ce Dieu, alors vous avez donc la possibilité de détruire tous ceux qui sont du mauvais côté. Ils se sont donné cette permission et ils ont commencé à avoir certaines contradictions aussi
dans la nature, il y avait certains dieux qui apparemment qui étaient glorieux dans certains cas, et ces dieux aussi étaient complètement subjugués par d'autres éléments de la nature. Par exemple, quand le vent poussait des nuages, ces nuages couvraient le soleil, et on dirait donc dans ce cas que les nuages contrôlaient le soleil, et on dirait que ils avaient eu le dessus sur le soleil. Donc ces personnes ont étudié le phénomène et ils ont attribué ce phénomène à des océans, et ils ont dit que c'est le dieu de l'océan qui est beaucoup plus puissant que le dieu du soleil. Et maintenant ils ont commencé à adorer les océans. Et il y a eu le même dilemme après quelque temps. Qu'attend l'océan de comment est-ce qu'ils peuvent plaire à ce dieu de l'océan, puisqu'ils ne savaient rien, puisqu'ils ne pouvaient pas le savoir, puisque le dieu de l'océan était une fabrication de leur imagination. Ils n'ont pas été guidés, ils n'ont pas été guidés. C'est pour cette raison qu'ils ont imaginé certaines choses. Et ceux qui imaginent des choses ont été qualifiés d'oracles. Et ces personnes ont créé pas mal de choses nuisibles autour de ces dieux imaginaires. Parce qu'on sait très bien que ces faux dieux ne peuvent pas répondre. Ce sont des dieux imaginaires et ils ne peuvent guider l'homme. Donc, quand vous demandez l'aide de la part de Dieu ou vous demandez l'aide de ces dieux, vous devez vous tourner vers des personnes qui prétendent être en contact avec ces dieux. C'est pour cette raison qu'ils ont créé des prêtres qui étaient basés sur des choses imaginaires. C'étaient des personnes qui se sont basées sur le mensonge et ils prétendaient des choses et ils disaient qu'ils sont en train de transmettre ces messages de la part de Dieu aux ignorants. Donc toute la misère qui s'est passée dans le passé, je vous rassure que c'était une très grande misère. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir combien de souffrances on a créé au nom de ces faux dieux, combien de personnes ont été traitées cruellement par ces prêtres, et comment ces prêtres ont créé une hiérarchie, et comment ces prêtres ont créé des faux dieux, des empires au nom de ces faux dieux, et comment est-ce qu'ils se sont basés sur le mensonge, et quelles sont les intrigues qu'ils ont créées, et quels sont les empires qu'ils ont fait écrouler à travers ces intrigues. En fait, tout cela était le fruit de ces dieux imaginaires. Tout cela était parce qu'ils avaient imaginé certaines choses. Donc, ce n'est pas tout simplement une question de jalousie de la part de Dieu. Regardez le tout et vous allez comprendre la chose. Si vous regardez cela superficiellement, vous allez croire que Dieu est jaloux. En fait, le polythéisme ou l'idolâtrie n'est pas quelque chose qui concerne l'adoration tout simplement. En fin de compte, l'adoration n'est plus une chose personnelle. Le polythéisme crée des faux édifices, des fausses institutions, et à travers ces fausses institutions, l'homme doit souffrir. En fin de compte, et le Saint-Coran répète cela à plusieurs reprises. Le Saint-Coran mentionne que ces dieux ne peuvent pas être contactés. Il y a une raison pourquoi le Saint-Coran a souligné l'importance de ce fait, c'est-à-dire que les faux dieux ne peuvent pas être contactés. Puisque ces faux dieux ne peuvent pas être contactés, tout ce qui est dit en leur nom n'est que pure fabrication humaine. Et puisque ceux qui inventent ces enseignements, puisque ce sont des menteurs, alors aucune bienfaisance ne peut découler de ces personnes ou de ces faux dieux. C'est une équation toute simple, dit sa sainteté. Étudiez l'histoire de l'idolâtrie et étudiez l'histoire du polythéisme et vous allez voir que c'est l'histoire de fausses institutions
des institutions frauduleuses qui ont été imposées à l'homme, des institutions qui ont créé, qui ont entravé plutôt le progrès humain, et ces institutions ont attaché l'homme à l'ignorance pendant des milliers d'années. Et si vous enlevez cette idolâtrie de l'histoire de l'homme, vous allez voir que l'homme va faire des progrès immenses et dans tous les domaines. Et vous allez voir que l'homme a fait un plus grand progrès sans l'idolâtrie, sans le polythéisme. Donc, une des raisons les plus importantes pourquoi l'idolâtrie et le polythéisme est condamné par le Saint-Coran est parce que cela nous sera néfaste. Et si nous nous tournons vers l'idolâtrie, nous allons commettre un suicide collectif. Donc ce n'est pas donc une question de jalousie tout simplement. Quand nous étudions la question en détail, nous allons voir que la deuxième raison pourquoi le Saint-Coran condamne l'idolâtrie est parce que l'idolâtrie nous mène, en fin de compte, vers le narcissisme et l'égocentrisme. C'est-à-dire, en fin de compte, vous adorez votre propre personne. Et cela est vrai quand nous voyons l'histoire de l'idolâtrie. Vous allez voir que tout peuple idolâtre, en fin de compte, a créé l'adoration de l'homme. Vous allez voir des pharaons qui sont créés ici et là. Vous allez voir des seigneurs qui sont créés ici et là. Soit que des chefs d'État sont adorés, ou soit des chefs religieux sont adorés. Mais en fin de compte, ce sont ces personnes qui deviennent les symboles de ces dieux qui sont en train de représenter. Donc, puisqu'on a besoin de symboles, c'est pour cette raison que les gens se sont tournés vers ces hommes et ils se sont courbés, se sont prosternés devant ces hommes. Et quand l'homme commence à se prosterner devant un homme, nous allons voir le fascisme et un communisme des plus ignobles. Pourquoi est-ce que je qualifie cela de fascisme ou de communisme? Je vais en faire mention plus tard, mais enfin, là où vous voyez des despotes, là où vous voyez des dictateurs ignobles qui ont été cruels envers l'humanité, vous allez voir que dans l'arrière-plan, vous allez voir l'idolâtrie. Là où on a adoré un seul Dieu, vous n'allez pas voir de despotes. Ce sont les despotes qui créent l'idolâtrie. Donc, quand on condamne l'idolâtrie, c'est pour le bien-être même de l'humanité, ce n'est pas pour Dieu. Pour Dieu lui-même qu'il condamne l'idolâtrie. Donc, il y a d'autres raisons que je peux mentionner. Et toutes ces raisons nous font comprendre qu'il n'y a rien d'égoïste de la part d'Allah quand il nous dit de l'adorer à lui seul. Quand il souligne l'importance de l'adorer, quand les prophètes soulignent l'importance d'adorer Dieu, l'unique, c'est pour notre propre bonheur, c'est pour notre propre bien-être. Allah ne le fait pas par pur égoïsme. J'ai parlé auparavant dans certains dars concernant la sourate Fatiha, j'ai parlé des points positifs de l'adoration. Quand vous adorez Allah, vous l'adorez parce que vous avez une conviction ferme qu'il est bienfaisant et parce que vous savez très bien, vous le savez à travers les attributs qu'il vous a révélés. Et quand vous l'adorez donc, il y a une méthode positive
comment vous pouvez l'atteindre et comment entrer en contact avec Dieu comme un être suprême vivant, comme quelqu'un qui vous répond directement et non pas à travers des prophètes seulement. Donc, toute la relation entre Dieu et ses créatures, c'est-à-dire l'homme, devient une relation vivante et vous pouvez étendre cette relation avec d'autres êtres humains et tout être humain peut expériencer cela directement et cela peut être démontré et l'homme peut entrer en contact avec Dieu et ce contact se fait à travers l'adoration ou à travers les supplications. Donc, puisqu'il nous est important d'adorer Dieu, c'est pour cette raison que les prophètes ont souligné l'importance de l'adoration. La première bataille était contre les idolâtres. Et avec ça commencent les difficultés. Quand on vous demande d'adorer Dieu et Dieu seul, immédiatement il y aura une bataille. Et si vous êtes honnête en disant qu'il faut adorer Dieu, vous allez souffrir entre les mains de ceux qui ne veulent pas adorer Dieu. Et il y a beaucoup qui vont se tourner contre vous. Cette bataille a deux facettes. Il y a tout d'abord ces communautés qui adorent des faux dieux. Ils disent, oui, nous adorons des faux dieux, nous adorons des dieux imaginaires et nous disons que ces dieux existent. Mais maintenant, on ne trouve plus ces personnes. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui adorent des faux dieux. Vous pouvez voir l'idolâtrie dans la forme de l'hindouisme, mais la majorité des hindous intellectuels, des hindous qui sont éclairés, ne croient plus dans ces supercheries. Donc, si quelqu'un pose des questions à propos de Dieu ou à propos de l'adoration de Dieu, ils ne se sentent pas concernés parce que ce Dieu ne crée pas de défis pour leur société, parce que leur société est basée sur l'athéisme. Là où il y a un danger pour ces personnes, c'est-à-dire pour les athées se soulèvent contre ces formes d'adoration. Mais dans la plupart des cas, aujourd'hui, à notre époque, ces idolâtres ou cette idolâtrie n'est plus un facteur important, mais il y a d'autres types d'adoration ou de polythéisme qui a remplacé cette forme plus crue de polythéisme, et ce sont eux qui ont repris le flambeau. Ces personnes sont plus dangereuses parce que ces personnes ne se qualifient pas de polythéistes. Des fois, ils se posent ou se présentent comme des athées. Ils disent que nous ne croyons pas dans des dieux, mais ils ne veulent pas que les gens adorent Dieu, adorent un seul Dieu, parce que ce sont des personnes qui s'adorent eux-mêmes. Ce sont des personnes qui sont jalouses de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui est jaloux de ces personnes. Ce sont eux qui sont jaloux de Dieu et ils ne veulent pas que Dieu s'interfère dans les affaires humaines. C'est pour cette raison qu'ils se soulèvent contre Dieu et contre ceux qui adorent Dieu ou Allah l'unique. Et c'est pour cette raison pourquoi Dieu est banni dans le monde communiste. La philosophie communiste ne peut pas se réconcilier avec Dieu malgré le fait que ces personnes ne croient pas en Dieu. Alors
cela ne doit pas leur créer de problème si les gens adorent Dieu ou pas. La seule raison est parce que eux-mêmes, ils se sont posés comme des dieux et ils veulent en fait façonner le destin de l'humanité sans que personne ne s'interfère. Donc là où ils voient le danger d'une autre personne ou d'un autre être qui va prendre le rôle de Dieu, et s'ils voient que cette personne ou cet être va jouer avec ou va façonner le destin de l'être humain, et quand ils voient que cet être est en train de les diriger vers d'autres voies, ces personnes deviennent jalouses et s'opposent à Dieu ou s'opposent à ses forces. Quelles que soient ces personnes, il y a une bataille qui débute entre Dieu et ces personnes pieuses d'un côté et ceux qui apparemment ne croient pas en Dieu, mais qui en réalité sont des fiefs idolâtres, des fiefs polythéistes, parce qu'ils s'adorent eux-mêmes. Ils ont remplacé Dieu ou des idoles par des idéologies. Ils ont remplacé des prophètes par Mao Tse-tung ou par Marx. Donc cela nous fait comprendre que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu ou sans idéologie. Si ces personnes étaient athées, il n'y aurait pas eu de polythéisme ou de jalousie. En fait, notre Dieu se pose comme rival à leur Dieu, et leur Dieu, c'est leur égocentrisme. Et le fait que ces personnes se posent comme les propriétaires de cet univers, ils disent qu'ils sont venus et qu'ils n'ont pas besoin d'adorer un Dieu, ils n'ont rien à payer en retour. Et puisqu'ils se posent comme des maîtres, ils se posent comme Dieu. Donc voilà exactement la définition de Dieu. Et l'homme, depuis la préhistoire, a qualifié cela de Dieu, c'est-à-dire un être qui possède l'univers et un être qui ne doit rien à personne, un être qui n'est pas redevable envers un autre, un être qui est responsable de ses propres actions et qui n'est pas redevable envers un autre, un être qui a le droit de façonner le destin de l'humanité, c'est lui Dieu. Donc voilà les dieux qui ont été créés dans l'époque des monarques d'antan. Et c'est pour cette raison que j'ai qualifié ces personnes de communisme, ou j'ai attaché cela avec la création du communisme, parce qu'en essence, c'est la même chose. En résumé, c'est la même chose. Ces personnes du passé, c'est-à-dire ces monarques, qui ont utilisé la terminologie religieuse pour eux-mêmes, et ils ont déclaré qu'ils étaient des dieux et ils doivent être adorés et qu'ils ont le droit de décréter et ils ont le droit de façonner le destin de leur peuple. Ces personnes en fait étaient beaucoup plus honnêtes que les dieux d'aujourd'hui, que ces faux dieux d'aujourd'hui, parce que ces faux dieux déclarent la même chose, ils croient dans la même chose, mais elles sont malhonnêtes. Elles veulent que vous les suivez aveuglément et vous n'avez pas le droit de changer leur philosophie. Et ces personnes pensent qu'elles sont suprêmes ici sur cette terre et que nous n'avons pas le droit de dévier de la voie qu'elles ont tracée. Mais ces personnes ne se posent pas comme Dieu. Et ils ont le toupet de dire que Dieu est l'imagination de l'homme, alors qu'eux-mêmes, ils sont la création de leur propre imagination. C'est pour cette raison que le Saint-Coran a souligné l'importance l'importance de Dieu, de l'unicité de Dieu, et le fait qu'il faut rejeter les faux dieux. Dans le Saint-Coran, à propos de Hadrat Nour, c'est-à-dire dès l'époque de Noé, Dieu a fait comprendre à l'humanité que vous ne pouvez pas vivre sans Dieu. Si vous croyez en Dieu ou pas, vous ne pourrez pas vivre sans lui. Vous ne pourrez pas vous débarrasser de Dieu. Nous vous avertissons que vous devez vous attacher au vrai Dieu, sinon vous serez détruits et vous allez suivre des faux dieux qui vont en fin de compte vous détruire, parce que ces faux dieux ne pourront pas vous guider
Ce sont des dieux, des faux dieux qui ont des lacunes. Ces faux dieux n'ont pas ces excellences, cette connaissance qui appartient à Dieu seul. C'est pour cette raison que le Saint-Coran soulignait l'importance de l'unicité de Dieu, et c'est pour cette raison que le Saint-Coran a rejeté l'idolâtrie et le polythéisme. Ne croyez pas que le polythéisme est une chose du passé. Ne croyez pas que le polythéisme, c'est seulement de se courber devant des idoles. Nous avons de nouvelles formes de polythéisme et vous devez le reconnaître. Donc, nous avons commencé à comprendre c'est quoi la voie. Voilà donc la voie qui a été tracée par Dieu pour nous. Le deuxième point qui a été mentionné par les prophètes concerne la création d'une bonne relation entre l'homme et l'établissement de la justice, une justice absolue, et le fait que l'homme ne doit pas usurper les droits des autres, et le fait que l'homme ne doit pas exploiter son prochain. À ce propos, encore une fois, cela nous rappelle le communisme. Leur Dieu a eux aussi parlé les mêmes choses. Cela nous fait comprendre, encore une fois, que le but de mes ordres, c'est de créer une société saine où l'homme sera heureux et les hommes vont s'entraider et ce sera une société où il n'y aura pas d'exploitation et ce sera une société où on va protéger les droits de tout un chacun et personne n'aura le droit de prendre quelque chose en plus de ce qui lui est accordé. Voilà l'essence du communisme, mais étrangement, c'est l'essence de toutes les religions. La déclaration est la même dans les deux cas. Donc, le communisme est une religion en fait, et on doit considérer le communisme comme une religion. Et ceux qui osent dire que l'islam peut être en relation avec le communisme et que nous devons adorer Dieu et suivre le communisme, ils sont complètement fous. C'est quelque chose d'impossible. Si vous changez de Dieu, cela est possible. C'est-à-dire, vous devez abandonner un Dieu pour adopter un autre. Vous ne pouvez pas adorer les deux dieux différents en même temps. Même si le sujet est le même, le communisme tient son autorité de quelque part, alors que cette autorité appartient à Dieu. Et la religion parle en de mêmes termes. Quelle doit être la meilleure relation entre les êtres humains? Quelles sont les obligations d'un être humain envers son prochain? Où commencent ses limites et où sont ses droits? Ce sont des choses qui ont été discutées dans les religions, mais dans le communisme, il n'y a pas de moralité. Voilà la différence entre le communisme et les autres religions en général. La moralité est ailleurs dans le communisme. Dans le communisme, il n'y a pas de référence concernant la moralité. Pourquoi cette manque de moralité? Quand nous étudions davantage les enseignements d'un prophète, nous commençons à comprendre pourquoi il n'y a pas de moralité dans le communisme et pourquoi est-ce qu'il y a autant d'emphase concernant la moralité dans la religion. La première référence à propos de cet enseignement concernant les relations humaines se trouve dans la sourate Maryam, où Hadrat Ismaïl alayhi salam a déclaré, où
il a conseillé les membres de sa famille. Allah tells us about him that he used to. Allah déclare qu'il avait l'habitude de conseiller son peuple d'adorer Dieu et de payer la zakat. Zakat is the right Zakat of the est un droit et le droit des démunis, c'est-à-dire vous devez faire de l'aumône. Comme je vous ai dit, c'est la base même. On trouve ici la base même du communisme. Le communisme aussi nous déclare la même chose. Il y a les démunis et il y a les nantis. S'il y a des démunis et des nantis, quelle doit être la solution? Tous les prophètes, sans exception, ont mentionné la zakat, c'est-à-dire l'aumône. Et ils ont souligné l'importance de la zakat concernant les affaires financières. Et le Saint-Coran déclare la même chose. Le Saint-Coran déclare que dès le premier prophète jusqu'au dernier prophète, l'ibadah et la zakat étaient les deux sujets principaux. Les deux sujets principaux. Et c'est quelque chose de commun avec tous les prophètes, quelle que soit leur époque. Et donc c'est un sujet très important, dit sa sainteté. Si nous apprenons comment adorer Dieu et si nous comprenons comment est-ce qu'on doit payer la zakat, c'est quoi la zakat, comment payer la zakat, ce seront là deux moyens comment avoir le plaisir de Dieu. Ce sont là les moyens les plus importants pour avoir le plaisir de Dieu. C'est pour cette raison qu'il est essentiel d'étudier la vie des prophètes à la lumière des déclarations du Saint-Coran à propos des prophètes. Donc, petit à petit, je vais expliquer le sujet, dit sa sainteté. Il y a beaucoup de prophètes qui ont été mentionnés à propos du même sujet. Je vais laisser ça de côté pour le temps, mais je vais souligner d'autres versets qui parlent à propos d'un autre sujet. Nous allons nous tourner vers Hadrat Shuaib, le prophète qui a été envoyé au Médès. Ce prophète déclare: ô mon peuple, I'budullah. Il a répété les mêmes paroles, des paroles qui ont été prononcées par les prophètes d'antan et les prophètes qui le suivirent. Il déclare: ô mon peuple, adorez Allah, lui seul est votre Dieu, et lui seul est votre Dieu, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Allah has shown ainsi manifeste, vous êtes assurément venu de votre Seigneur. Fa'awful qila wal mizana wala tabkhasun nasa ashya'ahum. La traduction de ce verset est comme suit: donc la traduction est: servez donc pleine mesure et bon poids et ne donnez pas aux gens moins que leur est dû et ne répandez pas le désordre sur la terre après que l'ordre y ait été rétabli. Cela vaut mieux pour vous si vous êtes croyants. Maintenant, ici, dans ce sujet, on voit le sujet d'exploitation. Le slogan des communistes est qu'aucun homme ne pourra exploiter son prochain. Voilà exactement ce que Hadrat Shuaib a déclaré. Il a déclaré cela des milliers d'années de cela. Et il a utilisé les mêmes paroles, mais il a fait
avec quelques différences. Il n'a pas tout simplement déclaré qu'il faut donner plein dû à ceux qui sont démunis, mais il a aussi souligné l'importance qu'il ne faut pas avoir des biens illicites. Dans le communisme, la différence est que même s'il déclare qu'il ne faut pas qu'il y ait l'exploitation de l'homme par l'homme, mais il n'y a pas de concept qu'il faut donner de votre propre choix quelque chose aux démunis. Donc, il n'y a pas de concept de l'écoulement des biens d'un endroit vers un autre de votre propre chef. C'est-à-dire, il n'y a pas de ce concept que vous pouvez donner quelque chose de votre propre chef aux démunis. Tout ce qu'il déclare est que vous devez donner quelque chose par force à l'État. C'est l'État qui va vous forcer à donner quelque chose aux démunis, mais l'État va aussi vous forcer à donner quelque chose à l'État, de donner quelque chose à ce Dieu, et c'est ce faux Dieu qui va décider comment il va dépenser ses biens. Donc, vous devez travailler pour un revenu, et c'est l'État qui va dépenser cet argent pour vous. Voilà, en résumé, l'enseignement du communisme. Le Saint-Coran mentionne une chaîne de prophètes, et tous ces prophètes ont souligné l'importance de deux choses. Tout d'abord, ils déclaraient qu'il ne faut pas exploiter l'être humain. Comment exploiter l'être humain? Cela a été mentionné ici dans ce verset, et certains autres détails ont été mentionnés ailleurs dans le Saint-Coran. Mais le Saint-Coran interdit toute forme d'exploitation humaine. Et le deuxième point, c'est que vous devez dépenser vos biens licites dans le chemin de Dieu. Puisqu'il n'y a pas d'exploitation, cet bien vous est licite. Maintenant, de votre propre choix ou de votre propre chef, vous devez donner quelque chose aux autres, aux démunis, avant que vienne un temps où, si vous ne donnez pas cet argent de votre propre choix, un jour viendra où vous serez obligé de donner ces biens. Donc, un avertissement a été donné que vous devez dépenser dans le chemin de Dieu, vous devez dépenser pour les démunis avant que vienne un temps où vous ne pourrez plus le faire, où vous serez obligé de le faire. Et si vous ne donnez pas aux démunis, vous n'allez pas vous acquitter de vos responsabilités, et si vous ne le faites pas, ce paradis sur terre va se transformer en enfer, et un temps viendra où vous n'aurez plus de choix. Ensuite, vous serez obligé de vous débarrasser de vos biens licites, et ce seront des dieux artificiels qui vont s'occuper de vos biens. Et en fin de compte, vous allez souffrir vous-même. Voilà le résumé du message que nous donne le Saint-Coran. Et ce message, on le trouve partout dans le Saint-Coran. Je ne vais pas citer cela en détail, mais ailleurs et plus tard, je vais le faire, et je vais mentionner les versets spécifiques où l'on trouve mention de ce message. Mais pour conclure, dit sa sainteté, voilà comment vous devez considérer la Nirma. La Nirma, d'après le Saint-Coran, n'est pas un cadeau virtuel de la part de Dieu. La Nirma n'est pas qu'Allah choisit un prophète tout simplement. La Nirma a un arrière-plan, l'arrière-plan d'une lutte. Il y a une lutte. Il y a tout d'abord cette lutte qu'il faut adorer Dieu, l'unique, et il y a le fait qu'il faut introduire ce Dieu à toute l'humanité, et il faut introduire cet objet d'adoration. Il faut convaincre à l'humanité qu'elle doit
adorer ce Dieu et personne d'autre. Ensuite, il y a l'autre facette de la ni'ma. La ni'ma vous demande de faire une lutte. Afin d'établir un système qui est basé sur la justice absolue, où il n'y a pas d'exploitation, où personne n'a le droit d'exploiter son prochain, et afin d'inculquer cette habitude que de s'occuper des démunis et d'essayer d'enlever la misère des démunis. Et cela, vous devez le faire de votre propre choix, de votre propre chef, et vous devez en tirer un grand plaisir. Voilà en résumé les enseignements des prophètes. Voilà ce que nous dit le Saint-Coran, mais comme je l'ai dit, c'est là le résumé. Si vous considérez ces deux points comme une ni'ma, comme des grâces divines, alors la Jamaat Ahmadiyya doit faire des efforts dans ces deux sens. La Jamaat Ahmadiyya doit être honnête à ce propos. À moins que nous lançons un mouvement dans ces deux directions, à moins que nous faisons comprendre à l'humanité ces deux concepts de ni'ma, nous ne pourrons pas établir la mission des prophètes. La mission des prophètes sera quelque chose de virtuel. Ce sera une ni'ma pour les prophètes du passé, mais cette ni'ma ne va pas s'écouler avec nous. Cette ni'ma ne sera pas liée avec nous. Cette ni'ma va rester dans le passé, quelque part dans le passé. Ce sera une ni'ma qui va s'arrêter avec les prophètes. Et nous ne pourrons pas profiter de cette ni'ma parce que nous-mêmes, de nos propres mains, nous allons couper ce pont. Inch'Allah, je vais parler à ce propos plus tard. Et aujourd'hui, je ne vais pas prolonger ma dars sur le terme ni'ma. Et j'espère terminer ce sujet durant ce ramadan, ou j'espère terminer le dars sur la sourate Fatiha durant ce ramadan. Donc j'espère que durant le prochain ramadan, durant le prochain dars, je vais terminer le sujet du ni'ma et je vais commencer le sujet de Maghdoub alayhim et quelle est la relation entre ces deux facettes de la sourate Fatiha, c'est-à-dire de An'amta alayhim et Maghdoub alayhim. Donc demain, Inch'Allah, on va parler à ce propos. J'ai ressenti que la plupart des gens somnolaient, dit sa sainteté. Mais moi, je ressentais comme si le moment passait trop vite parce que le sujet était assez difficile et je voulais faire un condensé de ce sujet. Donc, pour moi, le temps passait rapidement, alors que pour vous, le temps paraissait très long.